Il reste beaucoup de choses à dire. Oui, il reste beaucoup de choses à dire. Malgré la pression et les regards réprobateurs, Marouf Salami, jeune acteur portugais engagé, refuse de céder au découragement. Sa prise de parole audacieuse sur les dysfonctionnements au port de Cotonou expose un malaise structurel qui, s'il n'est pas traité avec lucidité, risque d'entraver durablement la vision réformatrice du président Patrice Talon. Que vous vous souvenez que lors de coup d'État au Niger, le Bénin a fermé sa frontière, le Niger aussi a fermé sa frontière. Et le chef de l'État, comme je vous l'ai dit, a tendu la main au général Tiani, qui de ce côté a refusé catégoriquement d'ouvrir la frontière. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le Bénin a trouvé autre schéma. Le schéma, c'est de passer par Sebana. Parce que c'est le député Issa Salifou, que nous saluons ici, qui est parti au Nigeria, et avec le gouverneur, ils ont trouvé cette solution. Que les machins n'ont qu'à passer par Sebana pour aller au Niger. Comme c'est fermé. Mais nous avons constaté que la douane, dans son application, refuse certaines marchandises vers le Nigeria. Parce que si vous faites la déclaration sur Niger, vous ne pouvez pas faire ça sur Niger. Vous devez faire ça sur le Nigeria. En dénonçant donc les manœuvres opaques, Salami ne joue pas les victimes. Il propose des solutions, interpelle les autorités et redonne souffle au débat sur l'efficacité logistique, la transparence des opérations et le droit à une gouvernance inclusive. Au Nigeria, là-bas, ceux qui sont là-bas vont maintenant faire la déclaration maintenant vers le Niger. Ça, c'est deux transit que nous faisons dans ce cas-là. Mais il y a des marchandises qui vont d'habitude au Niger, c'est-à-dire les friperies et autres qui vont au Niger. Mais du coup, qui doit passer par le Nigeria pour rentrer au Niger? Le Nigeria avait refusé ses produits. Le Nigeria a refusé ses produits. Mais en temps normal, la douane béninoise doit faire les démarches pour aller au Nigeria pour parler de ses produits avec la douane nigériane. Il doit prendre des mesures pour que ces marchandises rentrent dans le Nigeria, que la douane nigériane convoie effectivement ces marchandises vers le Niger. Parce que ça va au Niger. Mais ils refusent que ces marchandises aillent au Nigeria. Mais du coup, ils acceptent que nous déportons ces marchandises sur le parc Alada. Parc Alada, pour envoyer ces marchandises, la même marchandise au Nigeria. Combien le client va gagner? Le transit va gagner, le client va gagner. Et vous avez dit que les conteneurs ne vont plus aller à Alada, mais il faut déporter. Et ces mêmes marchandises vont aller au Nigeria. Mais les marchandises, la douane ne sait pas que nous sommes en concurrence directe avec le Togo. Parce que les mêmes marchandises quittent Togo, rentrent au Bénin, passe par Sebana pour aller au Nigeria. Mais la douane n'arrête pas ces marchandises. Son insistance à ne pas déposer la clé sous le paillasson est un symbole fort. Elle révèle une jeunesse portugaise consciente, proactive et prête à accompagner les grandes mutations du secteur. Dans un contexte où les enjeux économiques se jouent aussi sur le front de l'intégrité, Marouf Salami impose une parole qui dérange mais qui construit. La douane a refusé d'arrêter les marchandises. Pourquoi? Mais pourquoi faire souffrir tant les Béninois? Parce qu'on a constaté que soit on souffre les Béninois, les transporteurs béninois et les importateurs, les importateurs qui passent par le Bénin. C'est pourquoi beaucoup d'importateurs ne veulent plus passer par le Bénin. Ils veulent toujours passer par le Togo. Mais ils ont encore oublié que le Nigeria, le grand voisin Nigeria, est en concurrence directe avec le Bénin. Mais toujours les mêmes choses. Nous avons fait des propositions aux douaniers. Mais ils ne nous ont pas écoutés. Depuis et jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont amené leurs marchandises, ils sont obligés de respecter ces marchandises vers le Togo. Le chef d'État n'est pas au courant de tout ça là. Monsieur Patrice Talon, nous avons déjà dit qu'il est en train d'aller vers la fin de son mandat. Et il doit nous laisser un héritage vraiment que nous souhaitons, que nous voulons, que lui-même veut. Mais il faut que cet héritage soit sauvegardé.